Ah yes les gars, c'est Dragonlord57, j'espère que ça va. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation enfin de mes Ghosts. Ça faisait un petit moment que je voulais tourner cette vidéo là, mais je devais attendre une petite livraison. C'est une collection que j'ai commencé juste après le CDF, donc juste après m'être fait justement voler mes quelques Ghosts. J'en avais je crois deux, si j'ai pas de bêtises. Là j'en ai un peu plus, voilà. C'est une petite collection en plus des autres collections. C'est vrai que je suis quelqu'un qui adore collectionner les cartes Yu-Gi-Oh! Donc j'ai une collection pour tout ce qui est les monstres synchro, une collection pour tout ce qui est les cartes secret rares de 5-10, une collection pour toutes les cartes qui ont été jouées dans l'animé de Yu-Gi-Oh! Duel Monster. Et maintenant également une collection de mes Ghosts. Donc ça fait pas mal de collections que j'essaie de remplir au fur et à mesure. C'est sûr que c'est pas forcément facile. Ah, j'ai également oublié une collection, mais ça c'est un peu plus hard. C'est une collection de toutes les cartes synchro et ultra secret rare, ultimate et ghost de l'ère 5-10, donc des boosters principaux. Donc que ça soit, je sais pas moi, crise maximale, onde de choc du... Non, onde de choc photon c'était après ça. C'était quoi? C'était la croisée du chaos par exemple. Révolution dueliste, enfin vraiment tous les boosters, je crois qu'il y en avait 12 ou 13 des boosters principaux de 5-10. Donc ça fait 5 grosses collections qui sont relativement dures à compléter. La plus dure c'est celle des secrets rares de 5-10. Donc je parle essentiellement de la collection légendaire 5-10 qui est sortie il y a déjà je pense 4 ans. Mais bon, là je vous parle pas de mes autres collections, je vous parle de mes Ghosts. Donc j'ai classé mes Ghosts des moins sympa pour moi, enfin il n'y a pas de moins sympa mais c'est juste les plus sympas elles sont au fond, voilà. Donc voilà. Et je voulais également vous montrer deux cartes là, les deux petites Field Center que Obscurity m'a offert, donc elles sont franchement énervées. Donc nous avons le Jack Atlas qui est très belle, voilà, Jack Atlas en foil, que lui il a pris chez Gaia, donc voilà tout simplement. Donc je mettrai également enfin tous les liens dans la description, vous pouvez aller checker. Et donc ils sont vraiment très sympas. Et également Bandiken, là il m'a fait mes deux personnages préférés si on peut dire ça. Enfin Bandiken personnage préféré, bon tu peux pas dire franchement que c'est mon personnage préféré puisque t'as rien dessus sur lui. C'est juste qu'en fait lors du CDF je voulais me déguiser, avoir un genre de cosplay. Et Bandiken c'était clairement la personne où tu pouvais avoir le cosplay sans problème. Il suffit de mettre un bandana dans les cheveux États-Unis, tu mets un t-shirt rouge avec un petit collier et une veste sans manches et voilà, t'es en Bandiken avec des lunettes de soleil forcément. Et après forcément c'est plus dur de s'habiller en Jack Atlas, même si j'aurais préféré, et c'est pour ça que j'ai la coupe de cheveux qui peut aussi un peu long. Mais non, voilà, c'est plus simple de faire Bandiken, et puis Bandiken, moi j'adore en fait son deck tout simplement. Donc on va commencer tout simplement par mes Ghosts. Alors je bouge la luminosité pour que ce soit un peu plus sympa pour vous. Donc on va passer à mon petit top 15. Donc Odin, dieu des As, qui est juste magnifique. Voilà, Tempête de Ragnarok. Donc après moi mes cartes ne sont pas forcément toutes en première édition. Moi je m'en fous qu'elles soient en première édition. Je vais pas mettre plus d'argent pour la même carte, clairement. Après tant que c'est du français, si. Mais après première édition, pour moi, qu'elle soit là ou non, ça me fait ni chaud ni froid. Le robot Berserker, également très beau. Nous avons l'ancien dragon féerique, voilà, donc le premier dragon des pactisans et aussi le premier dragon des pactisans banni, tout simplement. Ça fait un peu mal au cœur, mais il est magnifique. Franchement, c'est bête, c'est franchement très bête qu'on ait plus les Ghosts. Au Japon, ils les ont encore. Je pense que même au CG en général, on les Ghosts. Nous ne les avons plus et depuis un bon moment. Je peux vous dire l'édition, je mettrai là, dans la vidéo, mais ça fait un bon gros moment. Je pense que Starlight ça devait être peut-être le dernier Ghost, si je dis pas de bêtises. Le dragon électromécanique, mais ouais clairement les ultimates encore bon, il y a beaucoup de gens qui adorent les ultimates, moi je m'en fous un petit peu, mais clairement c'est les Ghosts. Les Ghosts elles sont juste irremplaçables. Le petit Felgrand, voilà, le petit chevalier divin grand dragon d'or, première Xyz, elle est très belle aussi. Ensuite, nous avons le petit dragon rouge avec démon mode assaut. Elles sont magnifiques, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ça, c'est une rareté qu'on a perdue depuis maintenant des années. Et moi, ça me saoule un peu. Et puis même, t'as quand même deux raretés en moins dans Yu-Gi-Oh! Alors après, ils ont remplacé par du Starfoil. Oh, génial, vous avez remplacé des cartes magnifiques par des cartes fausses où on peut trouver la même chose 10 ans en avant en Turquie. C'est magnifique.
Nous avons le dragon des étoiles majestueux, qui est également très beau. Voilà, bon, ça c'était l'une de mes premières ghosts. Et la ghost que j'ai packé à l'époque, voilà, en plus en première édition, c'est le grand dragon rouge majestueux. Voilà, donc là j'avais packé à l'époque, c'est sorti, je sais même plus dans quoi c'était sorti. C'était sorti dans Puissance Absolue, voilà, j'ai l'édition spéciale qui est juste derrière. Et du coup, ouais, bah, ça fait des années que je l'ai, et ça c'est ma carte, tout simplement ma carte. Ensuite, nous avons le deuxième et dernier X6, donc le Néo Dragon Photon aux yeux galactiques. Alors là aussi, petite histoire, c'est cette carte-là, je l'avais reçue en ultra rare. Ça, c'était lors de ma précédente chaîne YouTube que j'avais ouverte en 2012-2013. J'avais ouvert une display Les Seigneurs de la Galaxie, qui est justement ici, la boîte que j'ai gardée. Donc c'était une vidéo qui avait buzzé à l'époque, puisque rien que l'ouverture de cette... display avait fait plus de 13 000 vues. Donc c'était énervé à l'époque. À l'époque, quand j'avais 300 abonnés, c'était une display, une ouverture qui était abusée. J'avais chopé énormément de grosses cartes. C'était énormément de cartes pour les bêtes. C'était quoi? C'était, je crois, les monstres, les dragons hiératiques. Ouais, je crois que c'est ça, les dragons. J'avais héraldique en tête, mais héraldique, ça c'est encore une autre chose. C'était les bêtes et les... Non, c'était les dragons hiératiques, si je dis pas de bêtises, ouais. Ouais. Avec dedans justement le Néo Dragon Photon aux yeux galactiques, le Big Eyes, Ligne de la Chance, donc le Key Strike, le Number 7. Donc il y avait beaucoup de cartes très intéressantes dedans. Ensuite nous avons le petit dragon aile sombre qui est clairement magnifique. Alors je sais qu'Obscurity à chaque fois qu'il la voit il bave dessus, mais c'est vrai qu'elle est énervée. Voilà, c'est une très belle carte de collection. Voilà. Ensuite derrière nous avons l'une de mes cartes préférées. Alors là on arrive, je regarde comme ça, ouais c'est ça, on arrive dans mon top 3 de mes cartes Ghost préférées. Donc le petit Scarlight, l'unicatrice Dragon Rouge Arc Démon, qui est juste énervé. Donc c'est la variante du Dragon Rouge Arc Démon qui est dans... c'est quoi, Arc 5. Ouais, je crois que c'est dans Arc 5 qu'il est dedans. Et du coup, énervé. Il est énervé, je surkiffe. En fait, c'est surtout le rouge qu'on voit, comme ça, cette version, le rouge, le orange, le jaune et le noir. Ça rend mais vraiment la carte vraiment trop bien. Ensuite, le légendaire Neos Arc-en-Ciel. Ouais. En plus en première édition, donc voilà. Bon, après je m'en fous, mais si elle y est, tant mieux. Elle est magnifique. Ça, c'est vraiment des cartes que je kiffais quand j'étais petit. C'est des cartes que je voulais... je regardais dans les magazines Dragon Blanc, c'était pour moi les cartes qu'il fallait avoir à l'époque. Et bon, bah, maintenant je l'ai des années après. Et en plus, toutes les cartes que je vous montre, elles sont near mint. Voilà, elles sont neuves. Donc voilà. Et derrière, nous avons ma dernière, simplement ma dernière Ghost. C'est le Neos Chaos Héros des éléments. Tout simplement magnifique. Véridique, je l'ai acheté il y a un mois sur le groupe Facebook Yu-Gi-Oh France, 15 €. C'est pas du mytho, je l'ai vraiment acheté 15 €. Alors que la carte elle en vaut au minimum 60, mais vraiment minimum. Donc excellente offre que j'ai réussi à avoir. Apparemment d'après la personne elle était en mauvais état, donc enfin mauvais état. Elle était pas neuve, mais bon jamais de la vie je lâche, même pas je la lâche 50 €. Je veux dire ok elle a peut-être un jeton et encore. Je sais même pas si elle a vraiment un jeton. Non, elle a même pas de jeton en fait. Du coup, j'ai fait une offre en or et voilà. Alors il reste encore 2 cartes d'air. Et je vous ai dit comme quoi c'est ma dernière Ghost. Oui, c'est vrai, c'est ma dernière Ghost TCG. Puisqu'il m'en reste 2 en OCG et c'est les 2 Ghosts que je voulais tout simplement vous montrer également dans la vidéo. Parce qu'elles sont arrivées début de semaine. Nous avons le premier qui est en plus une carte qui est sortie dans Expo, une carte très récente. C'est l'Exencodeur Bavard. Que j'ai justement ici. Que j'avais packé avec justement avec Dark Magician 69 de Atimixid chez eux en plus, ouais, chez eux. Et donc du coup voilà, c'est une carte qui est tout simplement magnifique. Et derrière, elle me glisse des mains, mais bon, il fait super chaud, c'est normal. C'est Trisvaina topologique de Flood, donc Flamme de la Destruction. Donc voilà, ça c'est mes 15, tout simplement mes 15 ghosts. Faut savoir que ces ghosts là, alors je les ai achetés 8 € pièce. C'est rien du tout. Rien du tout. Quand tu sais qu'une ghost au bas mot coûte, je sais pas moi, on va dire vraiment 20 €.
T'as certaines cartes qui coûtent un peu moins, je parle de vrais ghosts, pas des gold ghosts, ça c'est pour moi c'est pas des ghosts, mais des vrais ghosts, minimum 15-20 euros. Et surtout ces ghosts là, si elles étaient en plus en TCG en française, elles coûteraient même pas en dessous de 25 euros, sans problème. Du coup voilà, ça c'est une collection voilà, que je vais également commencer. Bah écoutez, Konami TCG, vous avez voulu nous la foutre à l'envers en mettant tout simplement plus de ghosts dans nos boosters. Bah c'est pas grave, je vais aller chez Konami OCG au Japon, directement me les acheter pour compléter et continuer ma collection. Parce que bah voilà. Donc je sais, il m'en manque pas mal. En fait, dans Yu-Gi-Oh! TCG, il y a en tout 34 ghosts, si je dis pas de bêtises. J'en ai 13. Donc j'ai un peu plus qu'un tiers de la collection. Et après, bon, tout ce qui est sorti entre temps où on n'a plus eu de ghosts, les OCG au Japon on les ont eu. Mais bon, après voilà, c'est ma petite collection de ghosts, je suis content de l'avoir, content de vous l'avoir présenté, j'ai déjà 15 cartes. J'espère que dans quelques mois je pourrai refaire la même vidéo avec quasiment l'intégralité. Les cartes les plus chères en ghost actuellement qu'il y a, Black Rose qui doit coûter à peu près à 50 euros, peut-être un peu moins. Stardust normal déjà, qui coûte 80 euros au bas mot. Le dragon arc-en-ciel qui coûte 70 euros également. Et pour finir, le dragon poussière d'étoile filante qui coûte, je ne sais pas pourquoi, mais un petit truc genre 120 euros. Donc c'est les 4 grosses ghosts qui me restent à collectionner. Et après, il me reste que des plus petites, comme des cartes qui coûtent 20 euros, voilà, mais que je n'ai pas encore eu la chance de les trouver sur mon passage. Voilà les gars, c'était ma petite collection de Ghost, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des cartes Ghost que vous voulez échanger ou vendre, que je n'ai pas, n'oubliez pas de mettre dans la description comme quoi vous les avez. Je les recherche en très bon état et également en français, c'est les deux seuls critères. Sur ce les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like et un commentaire. Et également de vous abonner, ça me fera vraiment plaisir. N'oubliez pas que si je fais des vidéos, c'est grâce à vous, car vous êtes le méga soutien. Sur ce, on se dit à la prochaine, c'était DB57 aux manettes.